Bonjour à tous, chers serviteurs, chères servantes, peuple de Dieu. Nous allons ensemble poser une pensée dans la question qui nous a été posée. Pourquoi est-ce que nous allions à l'église? Est-il vraiment important pour un chrétien d'aller à l'église? Il y a maintenant beaucoup de choses, beaucoup de réalités. C'est vraiment important. On ne peut pas être chrétien et rester à la maison. Gloire au Seigneur. C'est une très belle question. Nous sommes dans Luc 10, 25 à 27. Un homme de la loi va se rapprocher de Jésus et lui dit, Seigneur, on sait que tu es maître, mais moi je veux être sauvé, que ferai-je? Jésus lui dit, mais qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce que tu lis dans la parole, dans la loi? Il dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus dit, oui, mais c'est ça même. Vas-y et fais-le, tu seras sauvé. Il ne s'arrête pas là, il dit encore, mais qui est mon prochain? Oh, Jésus-Christ dit, mais un homme descendait de Jéricho. Il quitte Jérusalem pour aller à Jéricho. En cours de route, il va être arrêté par des bandits qui vont le frapper et lui a ravi tout ce qu'il avait. Les pasteurs sont passés par là, les prophètes sont passés, les gens sont passés. Personne n'a eu pitié de lui. Mais un homme, un païen, un samaritain, est passé par là. Il n'était même pas serviteur. Il est passé par là, il a eu compassion de lui. Il a pansé ses plaies, a versé de l'huile. Alléluia. A mis du vin. Mais en commentaire, que signifie l'huile, que signifie le vin. Et il ne s'était pas arrêté là. Il lui a emmené dans un hôtel, à payer de l'argent. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, garde-lui, prends soin de lui, je reviendrai. Donc, celui qui a été frappé, c'est nous qui avons reçu la parole. Le monde nous a frappés, le monde nous a déçus. Il n'y avait plus d'espoir. Nous avons été séparés de Dieu. Et Dieu, par son amour, est venu vers nous. Avec tous ses blessures, il nous a embrassés, il nous a acceptés tel que nous sommes, le mensonge du vol. Il nous a pansé les plaies. Il nous a laissés aux mains des serviteurs. Alléluia. Aux mains dans l'église. Il nous a laissés dans l'église. Il dit dans l'Apocalypse, j'ai fait de vous une assemblée de sacrificateurs, une assemblée de saints. Et dans les psaumes, il est écrit, car il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu déverse la vie pour l'éternité. La vie éternelle, c'est quand nous sommes ensemble unis. Celui-là pleure, les autres le consolent. Celui-là est malade, les autres viennent. Le corps de Christ est comme ça. Mais si toi, dans le corps de Christ, tu es la bouche, tu restes à la maison, imagine, le visage de Christ sera comment? Si tu es l'œil, tu restes à la maison, le Christ ne verra plus. Le corps de Christ doit être complet. Donc, tu restes à la maison, ce n'est pas la solution. Et l'apôtre Paul vient et dit, n'abandonnez pas vos assemblées, car c'est la coutume de quelques-uns. Le Christ viendra, quand il viendra prendre l'église. Oui, il viendra prendre l'église. Tu vas me dire, mais l'église, c'est lui qui a le Saint-Esprit. Oui, il viendra prendre l'église, qui est le corps de Christ. Donc, rester à la maison n'est pas une solution. Mais plutôt la chose à faire, c'est dire à Dieu, Seigneur, guide-moi là où je dois être, là où je dois te servir avec paix, avec fidélité. Alléluia. Et ne crois pas que il y a une seule chose, je continuerai à dire aux chrétiens, il y a une seule chose qui reste dans ce monde, c'est avoir un bon berger, c'est avoir un bon serviteur devant soi. Et un bon serviteur, ce n'est pas celui qui a l'argent, ce n'est pas celui qui est élégant, ce n'est pas celui qui a un nom. Non, c'est celui qui a une alliance avec le Seigneur. C'est celui qui a été appelé par Dieu, malgré ses défauts. Gloire au Seigneur. Béni sois-tu, Éternel. Que le Seigneur me bénisse et que le Seigneur, restons toujours ensemble, mettons les questions en commentaire. Gloire à Dieu.